Epainusos ofaides ade, ekapaidos otus anamai, labondozu afaides ekete, leko varosh itelia malasaide, mikonozu ivaronozes ete, lako parosh ifaronazai, ikapainozos otos shave, lekotozia paidos oto, korabandos ofaronos iadai, shavaide ekepaides o konozoitos ianai, legabando os avaide, legeve os utos noze, ikamandes etolos avai, lagotozu epaineze, labando os avai, kivenozu otolono, lekonozoites ete, lekopa ondos otos shelia mande, rokovaide, lekodozoite, parodos otos avai, palondozu eke faranazai, saide eke tozu, reke paronozu osheteliade, lagobainozo faide, e maronozu o palos o fate kia malasai, o shadabaides Italia, shadelia malas aide, shade etelia malabo, shaide etelia malasaido, la coparonozu o faronoze, meronozus iamo shadai, la copainozu otolea fosh ate, ikanozo regete shetelia bai, la gotozu o paronozo shade, maide kevandozo o paranasai, odozo shikalania, legevainas ite, legevainas aparo shiatai, la copaides eteliamai, rabande eke farosh ade, labondozo ovaides, sizos opaides, so, o kivaronozu o shataliane, makezu otos otush apai, la coparonos otos avainde, sikapainezo, labaines ete shodolia kavai, la dejias antai, la kotozu eparon shade, le konozu epar, si konozo e koto shevadia, la geze, la kotos o parada shade, la mande suzo o paineke, le kozu etashiatai, e konozu o mandele shavai, rugovaides ite shadai, o rigevane ekozo, saide ke paranashai, shaide eke paranazai so, o paranazavos oto shikapai, ikonozu likozo opale sefetunia, likotos u paranashade, mandozu efekeniabai, kalonozo shedeliabai, lekozo, shabaide sekoronozo, shedeli karaza vandozo, ragetes etasho, kiparonozo, elede, makovaido sute, ikozu opalenes ete, shodia malasate. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la victoire. Mon Dieu, merci pour la force. Merci pour la restauration. Merci pour la bonne santé. Seigneur, merci Jésus pour la santé. Merci pour les ouvertures financières. Mon Dieu, merci. Merci pour les portes ouvertes, les portes de grâce, les portes de bénédiction, les portes d'élévation. Père, merci. Chaud au palais des Yafai. Vekotozu opalana saide, la kovaidos otos anai,
Saba Edos Oto. Mon Dieu, merci pour la domination. Merci parce que tu nous as assigné la domination. Mon Dieu, merci parce que tu nous as assigné la victoire. Tu nous garantis que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mon Dieu, merci parce que la victoire est à nous. Mon Dieu, merci parce que l'honneur est à nous. Tu dis l'honneur est à vous. Oh Dieu, merci Jésus. Merci pour cette victoire. Merci pour cette vie. Une vie de victoire au nom de Jésus. Une vie où tout ce qu'on fait nous réussit. Nous sommes des arbres, nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Tout ce qu'on fait réussit. Tout ce que je fais me réussit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que je fais me réussit. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, merci pour ces genres de vie. Mon Dieu, merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Oh, Shavaide et Kapainos Oto. Iko paronos ofaides iata. Leko parosh afaides ilte. Malonozo ki paranasai. Shevaides etelia kavai. Lokopa onozu opalia sate. Ivarosh ate ekezite oniamalasai. La koparamas afai. Maïdos au faranash afai. Oh Dieu, merci. Et kalievos itesh afai. Zeko paronos uto. Mainelia varashave. Loke varos otosh ane. Leko paros ite. Vekonozu oshade. Eka paronozu etalia sate. Oponozu eshatai. Kavaides italiamai. Kavaidos otoshadai. O nozike paronos otoshade. Levanozu okefala nazia. Kikozu epanozo shate. Mon Dieu, merci. Merci Seigneur, parce que nous aurons des résultats favorables. Seigneur, merci parce que ce bien-aimé qui attend, mon Dieu, un résultat de la part de son employeur, qui attend un appel, qui attend une confirmation. Mon Dieu, merci parce que c'est tes anges nous précèdent. Tes anges précèdent dans la victoire. Oh Dieu, nous te rendons grâce, infiniment grâce. Ale varosh atalikeze. Le kopa onoziate. Shavaide ekelonozo. Elonozo oparosh afaide kepaniazai. Imandozos otosh ake. Le kopaides italia malasai. Shedelia maid. Sevaidos o. Kavaides italia mai. O shike vala nazai. Ki mande zos oto. Ki mande ovarus atai. Shade suzo naliafai. Shade korodos uto. E kapaides ete. Ikonozoites ivaides ite. She koranamaides ite. Legobaides oto. Mi karush avai. Shaide kevala nazai. Les autos o. Ikamande o shofai de siade. La keparudos utoshada. Elonozuites e. Comaines i faronojete. Le cosi etaliamaide. Shoide e capaides ite. Aideze copai. Shaide okora mindes ia. Sho kavane okozo etaliasai. Shoide e karamaides pete ekelonozo. Rekozu etaliasus avai. Shoide e karamaides etalianozo. Raba azo otosh anai sikete.
la Kovaidos Uto, Rabande Ekozu Oshade, Emezi Italiamai, Kilodozu Oshade, Avandozos Oto, Kavaides Italiamai, Ikotozo Oto I Indaliamalashai, Ikorava Edes O Sute Kivaranojo, Mindes Ete Ekaronazo, Ikoraba Eshadai, Kilo Nozo Oparonoze Faranashai, Zeko, Lakevaros Ita. Seigneur, merci pour le miracle. Papa, merci pour le miracle. Ce que les hommes croient impossible, c'est ce que tu réalises avec nous. C'est ce que tu réalises dans nos projets au nom puissant de Jésus. Ce qui semblait impossible, c'est ce qui va se réaliser, Yahweh, dans la vie de bien-aimés avec qui nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui semblait impossible, toute situation qui était dite impossible, toute maladie qui était dite incurable, c'est ce genre de maladies que nous allons recevoir notre guérison, recevoir notre miracle. Parce que rien n'est impossible avec toi, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes devient possible avec Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous croyons au nom de Jésus que tu nous visites au nom puissant de Jésus-Christ. Les varoches italiamas et coparos ifaranas ader. Les kojo oniama zake varos oto rabo os ifaranashai ke paranaze zeko ofaranazai ikalezos otosh ader pandozo ofaranai kironozo shade kivaides ite raba akaros oto ekamande ekoros oto ikalianlesh ete rabo os oto mekonozo oshata ki parades ete rikozu oto ivande jake labande kozu alesefa imandele kesho zavendele abarasai javedes oto kevandezo rikozu opare esheteliamai levos otaliamanasai levos otosh oto kifetelia ikaramande lozoitos ante ragevaides ete la croche afaide la crosse oto ki vandelekezu rabande sheta ikaros oto ki menozo levo sous opaide shetaliade. Bien-aimé, tu dis merci au Seigneur. Tu dis merci au Seigneur pour ce que tu veux voir. Rends grâce à Dieu. La Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. Là où tu es encore dans ta position. Là où tu es dans ta position. Tu dis merci Seigneur pour mon miracle. Merci Jésus pour la visitation. Merci mon Dieu pour la visitation. Merci pour, mon Dieu, l'invasion angélique dans ma maison. Merci Seigneur pour l'invasion angélique dans mon entreprise. Merci Père. Mon Dieu, merci. Merci. Tu élèves la voix. Tu bénis le Seigneur. Shavaide. Ozu e palikezi etalia shavai. Ikozo opariana sate, shovaide sete, likozu paraba e farunozo, chevaide e koronozo, ketozu e palekezi eteliamai. Shegevarodos o, ekonozo e paradas ite. Yeju lavo otos oteki paranai rekosu oshadaide le kapaides ite. Mon Dieu, merci. Merci Jésus. Merci Papa. Ekonozo
Nous n'allons pas arrêter de te dire merci. Seigneur, nous n'allons pas arrêter parce que ce que tu fais est vrai. Ce que tu fais, mon Dieu, toi qui ramènes à la vie les morts. La Bible dit, tu ramènes les morts à la vie. Tu ramènes les morts à la vie. Aucune situation, mon Dieu, n'est trop tard avec toi. Aucune situation. Ta main puissante intervient. Ta main puissante intervient. Ta main puissante intervient pour ramener, Seigneur, la santé à la normale au nom de Jésus-Christ. Ta main puissante intervient, mon Dieu, pour restaurer les familles, pour restaurer les finances. Yahweh, d'une personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta main puissante intervient, mon Dieu, pour donner l'emploi, pour donner, Seigneur, du travail à ceux-là, Yahweh, qui recherchent au nom puissant de Jésus. Ta main puissante intervient, Père éternel, pour apporter, Yahweh, des lumières pour tous ceux-là qui veulent créer des entreprises. Ta main puissante intervient. Ta main puissante intervient. Oh, Shokavaides Eter. Ta main puissante intervient. Qui rodos au faradai. Shake lokopa onozuite. Ikavaides ete shade. Ikonozo otosh ade. Les kobos otosh adai. Les kobos otosh ataide. Shade seteliamai. Sheteliamai. Okotozo otojavai. Ikonozo otosh abai. Elonozos otosh adai. Ikodozo otosh ane. Raba apalamos oto. Kevaides ete. Ros oto. Kivaides ete. Shadabaides ete. Likozo otos atai. Maledeji avai. Zo okopai. Sete. Rikodos otos shadai. Ekaneziate. Leban nerebos ofai. Kilonozo. Raba okos ote. Vaides ete shete. Ikalia malabas ete. Mendozos oto. Kiraba asesete. Ikonozos oto. Lekojos oto. Ekabaides ite. Lekodos oto. Shavaide. Lekodos oto. Ekonos oto. Irodos oto. Lekozai ede. Ovaides ete. Ekaramainde etelima. Shaddai. Shaddai. Sade. Okaba edezi. Ikarunos oto Shaddai. O rava etes ete. O nalia karabashate. Kevenozut o. Kiradabanesos oto. Sade. Shavaides ete. Ekaramaides ete. Shaide elamaides ete. Lokopalamande. Sodo. Lekotos oto. Kiparamaides ete. Sharabaides ete. Ovai. Ketalia malabai. Otozo. Ekaramaides ete. Eronozo. Shalabaides ete. O paramaides ete. O paramai. Shavaide. Au nom de Jésus. Qui vetelia malasai. Zakoraba etos o. Esho, Ikavaides ita, Shade, Rogopai, Ikonozu, Faides sete, Menozo, Shade, Kavaides ite, Kerindelia malabai, Sho Farunozu, Ekepe, Livondozu, Rades utalia malashai. Kamandeze, Osuke Faranai, Zikotozo, Rade Shuparanaze, Ki Paranazai, Otozo, Inkamandezu Sefarunozo, Shade, Ki Parunozo, Vakete, Runozu Ke Faranai. Bien-aimé, tu dois toujours avoir en esprit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu parles en langue, tu t'édifies. Tu édifies ton homme intérieur. Tu édifies ton homme intérieur. Il est important de parler en langue. Parle en langue. Autant de fois que possible. C'est la raison pour laquelle nous nous exerçons ensemble dans ce type de prière. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue parle à Dieu.
Tu ne parles pas aux hommes. Bien aimé, je le dis toujours, lorsque tu pries, c'est Dieu qui exauce, c'est pas un homme. Donc, tu n'as pas besoin de trop articuler en français. Lorsque je parle même plus en français, c'est pour que tu puisses me comprendre, parce que c'est une prière d'ensemble. Mais je veux que tu sois entraîné à la bonne manière de faire. Tu dois aspirer. Je vais lire cela. Tu dois aspirer aux dons spirituels. Aspirer, lire cela. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 13. Non, 1 Corinthiens chapitre 14, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14. Bien aimé, lorsque moi j'ai compris cela, je me suis dit, mais c'est Dieu qui exauce les prières. C'est Dieu je suis là pour Dieu. Alors ça sert à quoi de trop parler pour que les hommes écoutent, alors que ce n'est pas les hommes qui exaucent ma prière. C'est vrai, il y a la place de la prière en intelligence. Mais la priorité, c'est d'abord la prière en esprit. Que tu sois catholique, que tu sois païen, mais pour prier en esprit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu peux pas prier en esprit sans recevoir le Saint-Esprit. Et tu reçois le Saint-Esprit par la foi. Tu reçois le Saint-Esprit par la foi. Tout ce dont on a accès avec Dieu, c'est par la foi. Alors, 1 Corinthiens 13, je lis ça régulièrement. 1 Corinthiens 14, je lis ça régulièrement ici, à partir du verset 1. La Bible dit, recherchez la charité. Recherchez la charité. Charité veut dire l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez. Vous recherchez la charité. Vous aspirez aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Voilà. Paul, par l'Esprit de Dieu, nous amène quelque part. Il dit rechercher la charité, aspirer, 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 au lieu d'argumenter, au lieu de discuter là-dessus. Non, aspire. Au lieu de discuter, oh non, le parler. Non, 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 non. Aspire aux dons spirituels. Aspire aux dons spirituels. Il dit, mais surtout à celui de prophétie. Tu es là, c'est toi qui as des problèmes. Mais c'est toi qui es là, tu discutes. Oh, il y a des fausses prophéties. Mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, aspire aux dons spirituels. Aspire aux dons spirituels. Ça va te sortir de ta situation. Aspire aux dons spirituels. Qui puisse avoir de fausses prophéties, qui puisse avoir de faux parler en langue, toi aspire pour ta part. Laisse les autres faire leur faux. Toi aspire pour ton problème, pour ta vie, pour ta situation. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, c'est clair. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Waouh, moi j'aime ça. Quand je parle en langue, je sais que personne ne me comprend. Même si je crie fort comment, personne ne me comprend. Personne ne me comprend. C'est Dieu qui me comprend. Et c'est en esprit. Voilà la chose encore la plus intéressante. Parce que c'est vrai, je parle à Dieu, mais qu'est-ce que je dis à Dieu? Tu peux parler au président, mais qu'est-ce que tu dis au président? Vous voyez un peu. Tu peux parler au directeur, mais qu'est-ce que tu dis au directeur? Il dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, non seulement je parle à Dieu, mais je dis des mystères. Waouh, quelle communication. Quelle communication. Quelle communication. Et le verset 3 nous aide à comprendre plus sur le parler en langue, bien qu'ils expliquent la prophétie. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alors, si en prophétisant, je parle aux hommes, et qu'est-ce que je fais en parlant aux hommes? La Bible dit que je les édifie. Voilà pourquoi, lorsque je prophétise, je t'édifie. Lorsque le pasteur prophétise, lorsque le prophète prophétise, lorsque l'homme de Dieu prophétise, lorsque la servante de Dieu prophétise, elle t'édifie. Je t'encourage, je te console. Alors, si la prophétie édifie, exhorte et console les autres personnes, ça veut dire que le parler en langue t'édifie toi-même. Le parler en langue t'encourage.
Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, prends courage. Ça veut dire, parle en langue. Parce que Josué était dans la présence de Dieu. Josué, lorsque tu lis Josué 1, les premiers versets, verset 6, verset 9, et tout ça. Dieu dit à Josué, voilà, Moïse n'est plus là. Mais c'est toi qui dois, n'est-ce pas, faire traverser ce peuple. C'est toi qui dois amener ce peuple dans la terre promise. Mais prends courage, fortifie-toi, prends courage. En d'autres termes, Dieu a enseigné à Josué à prier en langue, en d'autres termes. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il se console lui-même, il s'encourage. Ça, c'est être un leader. Ouais. Celui qui parle en langue s'édifie. Voilà, c'est même clair. C'est clair lorsque tu lis. J'expliquais même comme ça, alors que c'est aussi clair dans le verset qui suit, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voyez? Et Paul s'est juste arrêté là. Et c'est pour, on appelle ça en mathématiques, la récurrence. Lorsque tu fais la récurrence mathématique, ça veut dire que si je m'édifie moi-même, de la même manière, je m'exhorte moi-même, je me console moi-même. Voilà pourquoi j'ai pas souvent trop besoin de consolation externe. Moi, personnellement, j'ai pas trop besoin des consolations externes, des pitiés. J'en ai pas besoin parce que plus je parle en langue, plus je me sens assez consolé. J'ai pas encore traversé, et par la grâce de Dieu, je ne traverserai aucune situation qui va me mettre tellement bas. Non. À moins que je ne parle plus assez en langue. Parce que celui qui parle en langue se console. Tu n'as plus besoin trop de la pitié des autres. Non, parce que tu as la consolation. Tu as le consolateur. Maros était. Et Kavos était chété. Lisons Jude. Lisons Jude pour voir un peu davantage sur le parler en langue. Sur la prière en esprit. Bon, avant même de... Lisons d'abord Jude, après nous allons revenir. Jude, verset 20. C'est un seul chapitre. Jude, verset 20. La parole de Dieu dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Il dit, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est juste par la foi. C'est pas par un rite spécial, non. Juste par la foi. Que tu sois catholique, que tu sois païen, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Que tu sois, peu importe ce que tu es, tu reçois par la foi. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. C'est tellement clair. Revenons dans 1 Corinthiens. Revenons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Et nous allons voir quelque chose encore. 1 Corinthiens 14. Oh là là. 1 Corinthiens 14. Voilà. Lisons à partir de verset 14. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Or, la Bible dit que l'heure arrive, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. En esprit. Donc, c'est l'esprit qui est la priorité. Ça veut dire le parler en langue est en priorité. Il faut que les enfants de Dieu comprennent cette histoire. Il faut que les enfants de Dieu comprennent cette histoire. Il faut, en d'autres termes, d'après la parole de Dieu, l'enfant de Dieu qui parle plus en langue, il a plus de résultats par rapport à celui qui parle moins en langue. Ça, c'est d'après la parole. Nous sommes en train de voir cela ensemble. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voyez un peu. Dimanche, on a essayé un peu d'expliquer cette partie, dimanche passé. Le verset 14.
le verset 15, pardon. Que faire donc? Puisque je dois prier, mon esprit doit être en prière, mais mon intelligence aussi doit être développée. Mon intelligence. L'intelligence, c'est pas juste le français. Le français, le lingala, je sais pas, le swahili, je sais pas, le bamileke, peu importe, les tones, les wondo, le fufulbe, ainsi de suite. L'intelligence, c'est pas juste ça. L'intelligence, on essaie de dire dimanche, lorsque tu pries en intelligence, tu pries avec stratégie. C'est-à-dire, tu pries en développant réellement ton intelligence, en réfléchissant. Lorsque je prie, par exemple, pour mon activité, en esprit, je prie, je prie, je suis dans l'état de faiblesse, comme Romains 8, verset 26 le dit. Dans ma faiblesse, je ne sais pas ce qu'il convient de dire, mais c'est un esprit, mais c'est l'esprit qui m'aide à intercéder, qui intercède en ma faveur. Or, par des surprises inexprimables et tout consort. Et nous savons d'après Corinthiens que lorsque je prie en esprit, je dis des choses mystérieuses. Mais mon intelligence est stérile, comme nous venons de le lire dans le verset 14. Par contre, lorsque Paul dit « je ne peux pas laisser mon intelligence stérile », il faut que mon intelligence soit développée. Lorsque je prie maintenant en intelligence, c'est au-delà de la langue compréhensible. Je dois prier avec stratégie. Par exemple, quand je disais, je prie pour mon activité. Quand je prie en esprit, je prie les choses que je ne comprends pas, mais j'ai dit des choses mystérieuses, spirituellement. Mais comme mon intelligence ne doit pas rester stérile, quand je prie en intelligence, je commence à développer. Comment je peux faire que mon activité change de place? Comment je peux faire que mon activité se développe? J'articule, bien aimé. Je réfléchis. C'est ça la prière en intelligence aussi. Lorsque tu pries en intelligence, tu affectes ton intelligence de quelque chose. C'est pas juste le français, c'est pas juste la langue compréhensible, c'est plus que ça. Tu pries en cherchant la solution. Parce que l'Esprit de Dieu t'a déjà aidé. L'Esprit de Dieu t'est déjà venu en aide dans ta faiblesse. Et là, il t'a déjà fortifié. La Bible dit ici, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Je crois que c'est un verset qu'on a su lu aujourd'hui. Je ne sais pas. Ou c'était hier. Romains 8, verset 11. Si c'était pas aujourd'hui, voilà, Romains 8, ça fait partie de nos versets du jour également pour l'étude. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Si j'ai déjà prié en esprit, rempli de l'esprit, il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc, mon intelligence qui était stérile n'est plus stérile. Quand j'entre en intelligence, je ne sais pas si on se comprend. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Voilà. J'étais au verset 15. Je reviens sur 1 Corinthiens 14. Que faire donc? Verset 15. Que faire donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est ça la solution. Alors nous allons revenir sur nos versets d'aujourd'hui. Et toujours est-il que j'ai déjà lu Romains 8, verset 11. Nous avons Jean 5, verset 24. Déjà notre thème de prière, c'est que tu deviens indestructible. Je vais revenir là-dessus. Lisons d'abord l'étude personnelle avant de clôturer par cette prière. Bref. Jean 5, verset 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Waouh! Hey! Loche au pharaon des ekete. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute, la Bible dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Donc, il ne suffit pas juste d'écouter. Il y a plusieurs personnes qui écoutent, mais qui refusent de croire.
Il y a des gens qui écoutent mais qui ne croient pas. Quelqu'un m'a dit, j'ai posté, vous connaissez le type de post qu'on essaie de publier. Je crois que j'avais posté par l'Esprit de Dieu que l'argent va te localiser aujourd'hui. Quelqu'un m'a écrit inbox. Il me dit, j'ai toujours de la peine à voir ce genre de post. J'ai dit, oh, la peine de quoi, mon frère? La peine de souhaiter, parce que je ne veux même pas utiliser un terme trop spirituel, parce que je vois déjà que c'est pas un homme spirituel, c'est un homme très charnel. Je lui dis, la peine de souhaiter les bonnes choses aux gens, c'est ça qui te donne la peine, le fait de souhaiter des bonnes choses aux gens. Est-ce que tu veux que je puisse souhaiter la maladie, la mort aux gens? Je souhaite qu'ils puissent recevoir beaucoup d'argent parce qu'ils ont besoin, ils ont des challenges de finances, et y compris toi-même. C'est pas quand même Bill Gates, c'est pas quand même Elon Musk, c'est pas quand même Oprah Winfrey qui est en train de m'écrire, c'est pas quand même Jeff Bezos. Tu n'es pas dans la liste des personnes les plus riches au monde. Toi-même, tu as besoin que l'argent te localise parce que tu as des challenges financiers. Vous voyez un peu. Donc, il y a des personnes qui écoutent même. Ils écoutent la bonne parole. Ils écoutent la prophétie. Ils écoutent, mais ils refusent de croire. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Tu crois à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Waouh! Moi, j'ai écouté la parole et je crois. Par conséquent, j'ai la vie éternelle. Écoutez très bien, la Bible ne dit pas aura la vie éternelle. La Bible dit il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Si j'ai écouté la parole, si j'ai cru, alors j'ai la vie éternelle. Pas que j'aurai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Change ta mentalité, accepte ce que Dieu dit de toi. Il dit si tu écoutes ma parole, si tu crois à celui qui m'a envoyé, tu as la vie éternelle. Oui Seigneur, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Et cette vie affecte mes finances. Cette vie affecte ma destinée. Cette vie affecte ma famille. Cette vie affecte mes activités. C'est ça la conscience que Dieu veut que tu puisses avoir. Et la Bible continue, Jésus continue, et ne vient point en jugement. Oh là là, je ne viens point en jugement. Toute langue qui s'élève en justice contre moi est condamnée. Toute langue qui s'élève en justice contre mes affaires sont condamnées d'office. Rien ne peut me juger. C'est pas moi, c'est juste la parole que j'ai écoutée. Je suis passé de la mort à la vie. Oh, mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. Bien-aimé, tu es passé de la maladie à la guérison. Tu es passé des problèmes aux solutions. Tu es passé de la mort à la vie. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Tu es passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Mes affaires sont passées de la mort à la vie. Plus question de mort. Sur ma route, il n'y a pas la mort. Même si je marche la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé, si je bois quelques breuvages mortels, il dit, si ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Aucun poison ne peut me tuer au nom de Jésus-Christ. Aucune situation, aucun breuvage mortel, aucun démon ne me résiste parce que je les chasse au nom de Jésus-Christ. Le démon des blocages, le démon de la maladie ne pourra pas te résister au nom de Jésus. Démon de stagnation, démon de blocage, démon, peu importe son nom. Tant qu'il est démon, il est chassé au nom puissant de Jésus. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Je ne passe point en jugement au nom de Jésus. Personne ne peut condamner. La Bible dit maintenant, il n'y a donc plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Pour moi qui suis en Christ, aucune condamnation. Mes finances ne pourront pas être condamnées
à la bassesse. Même lorsque les hommes diront, voici la crise, moi je vais confesser, l'Éternel m'élève. L'Éternel ouvre les portes en ma faveur. Même si je vois les choses contraires, la Bible dit, Abraham refusa, il a cru contre toute espérance. Il a refusé de douter parce qu'il sait que Dieu est celui qui ressuscite les morts. Je reste dans la parole. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a dit que tu es indestructible. Tu deviens indestructible. Non, le vrai sens, c'est quoi? Si tu es déjà en Christ, tu es indestructible. Parfois, j'écris des titres par rapport à la foi de tout un chacun. La petite foi et la grande foi. Mais la vraie vérité, le vrai thème, c'est quoi? Tu es devenu indestructible, pas que tu deviens. Quand je dis tu deviens, c'est pour donner aussi la chance à tous ceux-là qui écoutent sans croire que tu peux devenir indestructible. Je suis devenu indestructible. Je suis devenu indestructible au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare, tes oppresseurs mangeront leur propre chair. Ceux qui se lèvent la nuit pour détruire tes affaires, ceux qui se lèvent la nuit pour détruire ta santé, ils mangeront leur propre chair. Ce n'est pas moi qui a créé cette prophétie, c'est une prophétie biblique. Pour ceux-là qui t'oppressent, la Bible dit, il est de la justice de Dieu. Il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui t'affligent. Je répète juste ce que le Père a dit. Parce que j'ai cru à la parole. J'ai écouté la parole et j'ai cru à elle. Je sais que je suis dans le camp de la victoire. Tu es dans le camp de la victoire. Tu es dans le camp de la victoire. Tes oppresseurs mangeront leur propre chair. Tes oppresseurs mangeront leur propre chair. Et ils boiront leur propre sang. Ils vont s'enivrer de leur propre sang. Leur propre sang deviendra comme leur breuvage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton sang ne sera pas bu par les sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Ta chair ne sera pas mangée. Ta chair ne sera... Il dit, tu es indestructible au nom de Jésus-Christ. Tu es indestructible. Ton corps, ta santé est indestructible au nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves à l'heure actuelle, tu es indestructible. Tu es indestructible au nom de Jésus. Tout dessein diabolique projeté contre toi, tout dessein diabolique projeté contre ta promotion, tout dessein diabolique projeté contre ce mois de joie, soit avorté au nom puissant de Jésus-Christ. Soit avorté au nom puissant de Jésus. Soit avorté par la puissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui conçoivent de te faire le mal enfanteront le néant. Peu importe ce qu'ils ont conçu. Ils ont conçu que tu ne vas pas te marier. Ils vont enfanter le néant parce que ton mariage sera célébré. Il y aura même des mariages qui seront célébrés cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont conçu que tu seras toujours dans la stagnation. Ils vont enfanter le néant. Parce que la rapidité que ta vie va prendre, surtout pendant ces 30 jours, ces 30 jours où nous essayons de maximiser par la puissance du Saint-Esprit encore cette prière. Voilà pourquoi le 25 ne manque pas, s'il te plaît. On a reporté le programme qui devait se tenir demain, le 4, pour le 25. Le 25 ne manque pas. Tu es à Kinshasa, ne manque pas le 25. Il n'y a pas assez de chaises, il n'y a pas assez de places. Donc, rassure-toi qu'à 12h30, tu es déjà là sur place. Tu commences ta prière. Tu commences ta prière personnelle. Parce que généralement, avant le programme, il y a quelques... Voilà, il se passe un peu de rencontres et tout ça là. Bien objectif, bien sûr, avant la prière. Si tu n'as pas de... ta grande priorité, c'est la prière. Alors, tu es dans ton coin, tu pries jusqu'à l'heure indiquée. Mais tu feras mieux de venir plus tôt parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Voilà pourquoi il faut venir beaucoup plus tôt. Moi, je suis là, des fois, à 7 heures, je suis déjà sur place. Et même l'avantage, quand tu viens tôt, si tu as un problème beaucoup plus spécifique, on peut parler. D'accord? Donc, mets cela dans ton agenda. Mets cela dans ton agenda. Ce mois, tu ne vas pas mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ, rien de toi ne va mourir.
ni ta santé, ni ton organisme, ni un de tes organes. Au nom de Jésus-Christ, ton foie ne va pas mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton foie est rétabli au nom de Jésus. Ton cœur est rétabli au nom de Jésus. Ton métabolisme est rétabli au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas et rien de toi ne va subir un mauvais sort au nom de Jésus-Christ. Tes yeux, tes oreilles, ton cerveau, tout en toi, tes organes, au nom puissant de Jésus. Je viens rébuquer, je viens réprimander tout ce qui est esprit de maladie au nom de Jésus dans ton corps. Que ce soit maladie envoyée, que ce soit maladie dite naturelle, peu importe le nom que cette maladie porte, que cette maladie libère maintenant ton corps au nom de Jésus-Christ, de la tête aux pieds. Que la main puissante de Dieu. Je dis là où tu es, sois concentré, élève ta main là où tu es, élève ta main, là où tu es. Et si tu as spécialement mal quelque part, impose ta main là-dessus. Pendant que je suis en train de prier, la puissance du Saint-Esprit va te saisir et le même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts rendra ce corps vivant au nom de Jésus, rendra cette partie guérie au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, peu importe le nom qu'on te donne, peu importe le diagnostic qu'on t'a donné, je viens te chasser maintenant au nom de Jésus. Je viens te chasser maintenant. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher là où tu es et te restaurer. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de la tête aux pieds, Cette douleur au niveau des dos, te libère maintenant. Cette douleur au niveau du cou, te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison. Merci mon Dieu, mon roi. Toi qui as un dossier déposé quelque part, toi qui attends un appel, tu vas recevoir cet appel par la grâce de Dieu. La faveur de Dieu localise tout ce qui te concerne au nom de Jésus. La faveur de Dieu localise tout ce qui te concerne au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois l'abondance de la grâce pour une famille stable. Reçois la grâce, reçois l'abondance de la grâce pour tes finances au nom de Jésus. Tes finances vont croître en cette saison. Tes finances vont croître au nom de Jésus. Ton activité va produire en abondance. Ton activité va produire en abondance. Tu auras une santé de fer au nom de Jésus-Christ. Tu seras étonné que ce mois, toi qui es habitué à tomber malade chaque mois, ce mois tu ne seras pas malade. Je le dis par la puissance du Saint-Esprit, ce mois tu ne seras pas malade. Dieu t'accorde la santé de fer. La protection de l'Éternel est sur chaque membre de ta famille. La protection de l'Éternel est sur chaque membre de ta famille. Et chacun réussira sa destinée. La réussite entre dans ta maison. La réussite entre dans tes projets au nom puissant de Jésus-Christ. À tes projets répondra le succès. À tes projets répondra le succès. Alléluia. Romains 5, verset 17. Car si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront par Jésus-Christ, lui seul. Nous avons dit, le Saint-Esprit nous a enseigné que Dieu nous a créés pour dominer d'abord. Même lorsqu'il est venu restaurer la chute de l'homme, d'ailleurs, c'est normal parce qu'il avait créé l'homme pour dominer. Voilà pourquoi la Bible dit, si par l'offense d'un seul homme, c'est-à-dire l'offense d'Adam et Ève, la mort a régné, le chaos est venu. Il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance, ceux qui ont cru, ceux qui ont écouté, ils ont cru à la parole. Quand tu crois à la parole, tu as reçu. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Je reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice.
Je reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice. Je règne. Ça veut dire je domine par Jésus-Christ seul. Je domine. 2 Timothée 1, verset 10. Par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort. Jésus est venu détruire la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, tu deviens indestructible. Tu es indestructible. Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité. Ça, c'est le message biblique. Ça, c'est le message biblique. Ça, c'est le message. Ça, c'est, écoute, je veux bien réformuler cela. Ça, c'est le message chrétien. Parce que la Bible précise que Jésus est venu avec la vie. Qu'est-ce que je dis? Il est venu avec la grâce et la vérité. Il dit, la loi est venue avec Moïse, la condamnation et tout ça. Mais Jésus, il est venu avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Voilà pourquoi. C'est pas que la loi, c'est le mensonge. Mais il y a ce que vous appelez vulgairement demi-vérité. Mais ce que la Bible utilise il y a des dimensions de lumière, c'est normal, c'est même naturel. Il y a des dimensions de lumière, il y a des lumières fortes et des lumières moins fortes. La loi, c'est une lumière moins forte. La loi, c'est une lumière moins forte. Mais la vérité, la grâce et la vérité, voilà la lumière parfaite. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu parfaire. Je suis venu parfaire. Sache que le Seigneur va parfaire tout ce qui était abîmé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Christ a détruit la mort et a mis en évidence, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il a mis en évidence, il a mis publiquement la vie et l'immortalité. Il suffit juste d'écouter, voilà tu écoutes. Maintenant il faut croire, il faut croire. Immortalité est traduit de Aftarsia. Et cela signifie une vie qui ne peut être endommagée. Ta santé ne peut être endommagée. Tes affaires ne peuvent être endommagées. Bien aimé, c'est peu importe l'expérience que tu es en train de vivre. Écoute la parole de Dieu. Écoute et crois. N'écoute pas seulement, mais tu dois croire. Croire. Immortalité veut dire que tu ne peux pas être endommagé. Tu ne peux pas être détruite. Tu es devenu indestructible. Alléluia. Oh Jésus, je suis devenu indestructible. Ma santé ne peut pas être détruite. Au nom de Jésus. Mes projets ne peuvent pas être détruits. Aucun sorcier ne peut se réveiller et commencer à détruire ma vie. Ce n'est pas l'évangile que moi j'ai reçu. Ça, c'est l'évangile selon des marabouts, selon ceux qui viennent des parents marabouts. Moi, l'évangile que j'ai reçu de la parole, c'est que je suis devenu indestructible. Je suis devenu indestructible. Parce que je prie. La Bible dit, les hommes doivent toujours prier. Je prie au nom de Jésus. Je suis dans la position de victoire. Je suis dans la position de succès. Je suis dans la position de réussite. Je suis dans la bonne course. Dans la bonne course. Au nom de Jésus. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Je combats le bon combat. J'achève ma course. Je vais achever ma course. Je peux être détruit. Tu ne peux être écouté. Tu ne vas pas mourir avant le temps. D'ailleurs, même tu vas mourir si tu veux, parce que tu as reçu l'immortalité. Paul a dit, qu'est-ce qui est bon? Je reste ou je pars? Il dit non, quand je reste, c'est pour vous édifier. Parfois, nous restons juste pour nos familles, pour nos proches, pour l'église. Mais sinon, je peux partir par choix. Paul a dit, je peux choisir. Je peux choisir, soit je pars, soit je reste. Parce que quoi? Il a reçu l'immortalité. Il est devenu indestructible. La maladie ne peut pas te tuer. Aucun poison. Tu es devenu indestructible. Devenu indestructible. Indestructible. Si tu bois quelques breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Aucun mal. Quel est le message? Est-ce que tu peux m'aider à partager ce message, s'il te plaît? S'il te plaît. Toi qui as reçu ce message, je t'en supplie. Partage. Moi-même également, j'ai partagé avant de commencer à faire, n'est-ce pas? J'ai partagé par des années, j'ai partagé. Il y a même des témoignages. Des personnes qui m'ont rencontré. Après, ils ont dit, je voyais toujours
ton nom, tu partages. Je me disais qui tu es même, qui tu es. Je n'étais rien. C'est-à-dire, comment dire, une goutte d'eau dans l'océan peut-être. Mais maintenant, peut-être, je deviens un verre d'eau, peut-être, par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que, oh, la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oh, Shabaya, Zekavaidos. C'est intéressant. C'est intéressant. 1 Pierre 1, verset 23. Aide-moi à partager, abonne-toi, partage, laisse un commentaire, parce que quand tu aimes, quand tu partages, quand tu laisses un commentaire, c'est un bon signe pour l'algorithme de la plateforme. Ça nous aide à atteindre plus de personnes. Voilà. 1 Pierre 1, verset 23. La Bible dit, étant régénéré, non pas une sémence corruptible. Voilà. Tu as été régénéré, nous sommes régénérés, non pas une sémence corruptible. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être destructibles. Parce que nous avons une sémence incorruptible, une sémence indestructible. Mais une sémence, voilà, c'est clair. C'est clair. Oui, le Saint-Esprit parle en nous. C'est vrai que ce sont des passages que nous connaissons, mais parfois lorsque nous expliquons, nous ignorons que la vraie suite, c'est même ça. Étant régénéré, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible, par la parole vivante. La parole vivante et permanente de Dieu. Le mot incorruptible, n'est-ce pas, c'est aptartos en grec. Et cela signifie non corruptible, immortel, une fois de plus, indestructible. Waouh, quel message ce matin. Quelle parole ce matin. Alors, tu veux lire la Bible en un an? Lis Jean 18, versets 1 à 27 et 1 Chronique, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13. Tu veux lire la Bible en 2 ans? Lis Marc 14, versets 53 à 65, et Deutéronome, chapitre 1. Je suis le pasteur Glody sur toutes les plateformes, pasteur Glody au fêté. Je reprends au numéro plus 243 84 06 84 575. Alors, il y a eu une erreur sur le dévotionnel aujourd'hui qu'il faut corriger. 575. 575. Alors, le rendez-vous, comme je le disais tout à l'heure, le rendez-vous de dimanche de la prière en présentiel n'aura pas lieu demain, n'aura plus lieu demain, mais nous avons renvoyé cela pour le 25. Mais par contre, tous ceux-là qui prient avec nous, surtout les responsables qui ont reçu, n'est-ce pas, cette tâche, vous êtes appelés à prier en famille, toujours des cellules de famille. Et nous utilisons, n'est-ce pas, ces prières pour renforcer nos familles. Prier en famille, surtout si c'est vous qui êtes le responsable, n'est-ce pas. De toutes les façons, vous êtes la lumière. D'une manière ou d'une autre, rassembler 2 ou 3 personnes. Un proche, si vous êtes proche, si vous habitez presque du même côté, comme moi avec le frère Dave. Donc, on fait l'effort de nous retrouver une fois la semaine. Nous prions. Donc, nous renforçons les prières de quartier, en fait, et de famille. Jusqu'au 25, et nous allons nous retrouver à la nouvelle galerie présidentielle. On se retrouve à la nouvelle galerie présidentielle le dimanche 25. Soyez là à partir de 12h30, comme je le disais déjà précédemment. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez pour bénir une personne. Partagez massivement. J'aime beaucoup lire vos commentaires, surtout sur YouTube. J'aime lire. Je vais prendre aussi la peine de répliquer. Même si tu dis Amen, je vais faire un effort de répliquer aux commentaires de YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous ne suivez que sur YouTube, s'il vous plaît, laissez en commentaire que sur YouTube. Si vous ne suivez que sur YouTube, si vous ne suivez pas sur d'autres réseaux sociaux que sur YouTube, j'ai envie de savoir qui nous suit exclusivement sur YouTube. Ça va nous aider. De toutes les façons, hein, la prière n'est partagée pour le moment que sur YouTube. Sur YouTube et sur il y a encore quelle autre plateforme, mais c'est encore
C'est moins de 10 abonnés même. Mais je sais, c'est pas un problème. Par la grâce de Dieu, on va grandir. C'est quelle plateforme encore là? Telegram. Voilà, c'est moins de 10 abonnés. Moins de 10 abonnés sur Telegram. Mais je vois quand même déjà des 11 personnes qui sont atteintes, quelque chose du genre. Voilà, sur Telegram. Alors, même sur Telegram, laisse un pouce, s'il te plaît. Ça me permet quand même de voir qui nous suit, qui ne nous suit pas. Si tu peux commenter, commente sur Telegram. Que Dieu vous bénisse abondamment.